Donc bonjour à tous et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Donc voilà, donc on va aujourd'hui donc discuter du numérique. La première question que j'avais à vous poser, monsieur Marais, c'était, donc durant la crise, hein, qu'on vit et qu'on a vécue et qu'on vit encore aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression que, vos adhérents, donc à la fédération, vous sollicitent, beaucoup plus ou de façon en tout cas plus importante, en matière de numérique? Tout d'abord, merci de nous laisser la parole. Et c'est vrai qu'avec le Covid, tout ce qui est numérique a été bien mis en avant et il y a eu une demande de nos adhérents. Il faut dire aussi qu'il y a un élément qui va mettre encore cela plus en avant, c'est l'accès récent au chèque numérique de 500 € proposé par le gouvernement. Et ça, c'est vrai que ça, aussitôt, on a eu des questions concernant nos adhérents en disant comment je peux avoir ce chèque et à quoi il peut me servir. Ok. Merci beaucoup. Juste par rapport à ce chèque, on a senti que ça portait de l'engouement pour les commerçants. Oui, surtout qu'au départ, ce chèque n'était pas réservé à tous les commerçants au départ. Et je crois qu'il a été étendu à toutes les formes, et notamment les TPE, les très petites entreprises. Donc, vous savez bien que des fois, c'est une petite carotte qui suffit à lancer l'opération. D'accord. Très bien. Alors, est-ce que vous m'entendez toujours? Oui, oui. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on parle beaucoup, hein, c'est un sujet qui revient quand même très souvent sur le devant de la scène et sur la table. Beaucoup donc de numérisation du commerce. Est-ce que vous avez ce sentiment que les fromagers l'utilisent de plus en plus souvent donc, hein, pour leur activité commerciale? Et on pense notamment ici au click and collect, aux différents réseaux sociaux, hein, que ce soit par exemple Facebook ou encore Instagram, qui permet d'être un peu une vitrine pour les produits comme les fromages, la vente en ligne. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette numérisation donc, des commerces? Pour illustrer cette numérisation, nous avons fait une étude entre novembre et décembre 2020 avec l'IFOP qui a concerné 375 crémiers fromagers. Et qu'est-ce qu'on peut en retenir? C'est que 78% des crémiers fromagers utilisent les réseaux sociaux pour leur activité professionnelle. Donc 85% qui ont un diplôme, mais qui sont diplômés du supérieur. 85% ont une activité magasin. C'est important parce qu'il faut savoir que quand même, nous, on est à 50% activité magasin et activité marché. Donc on voit qu'il y a un gros déficit au niveau des marchés. Et des moins de 35 ans, 83% ont moins de 35 ans. Il faut savoir aussi que 51% des 375 crémiers ont un site internet de présentation. Donc ça, on sait que c'est un besoin nécessaire dans nos entreprises de présenter l'entreprise. Par contre, l'activité en ligne de click and collect a été seulement, et pourtant ça a été mis en avant lors du Covid, il n'y a que 25% qui le font, le click and collect. Et l'activité de vente en ligne avec livraison est là aussi de 25%. Mais ce qui se passe au niveau de cette activité de vente en ligne, il faut savoir que souvent c'est fait par des sociétés qui vous font le site et qui vous font la vente et la livraison. Et que le gros inconvénient de ces sociétés type épicerie, puis il y en a d'autres, c'est qu'ils vous prennent 20 à 25%. Or, il faut savoir que nous n'avons pas des marges énormes. Donc ça aussi, ce sera un aspect à travailler, dire une solution complète, ça existe, mais ça coûte cher, donc comment mettre une solution complète? Voilà ce qu'on peut dire sur ce point-là et qui nous permet de voir vraiment les axes de travail, donc le marché et comment avoir des solutions complètes au juste prix. D'accord. Là, on voit quand même une évolution ou pas par rapport avant la crise, parce qu'on a parlé d'avant et d'après. Est-ce qu'aujourd'hui, on voit que la vente en ligne est quand même de plus en plus demandée? Alors, il faut savoir que nous, c'est une activité qui est complémentaire. Que la vente en ligne, on s'aperçoit que la vente en ligne directe, très peu la font. Parce que c'est vrai que le fromage, à part ceux qui ont une notoriété, ça marche. Mais ce qui marche plus et qui a vraiment mis en avant
le Covid, c'est le fait d'avoir un site sur lequel on peut faire des livraisons locales ou des gens qui n'ont pas le temps et puis qui viennent aussi au dernier moment. Mais c'est vrai qu'il faut différencier de la vente, je dirais, à distance, très loin, qui peut être fait que par quelques crémiers fromagers parce qu'ils ont la notoriété, ils ont l'organisation, et le fait de la vente locale, où là, la digitalisation peut être utilisée. D'accord. Et on voit que les fromagers, comme vous le disiez, sur les marchés ne sont pas pareils à la même enseigne que les fromagers qui ont des boutiques pignon sur rue, qui, eux, vont peut-être plus s'équiper au niveau de sites, de choses comme ça, que des fromagers sur les marchés. La problématique qui se passe, c'est que beaucoup de gens de marché font différents marchés. Donc faire un site, c'est pas évident, spécifique. C'est pour ça que là, il y aurait peut-être un axe de travail à faire des sites marchés sur un marché bien précis avec tous les commerçants regroupés. Parce que s'il faut un site, ils sont obligés de parler de 4 ou 5, voire même plus de marchés. Et donc, c'est un peu confus. Et je pense que là, il y a vraiment un axe à travailler au niveau des marchés, de dire est-ce qu'il ne faut pas faire un site par marché, un site marché regroupant toutes les activités et en même temps, ça mutualiserait aussi les frais de livraison s'il y a une livraison et tout ce qui peut s'ensuivre. Et d'être aussi vis-à-vis de… Et là, il y a besoin vraiment d'une cohésion avec la mairie. Donc, c'est vraiment le centre-ville qui doit tous travailler ensemble pour faire un site commun. Alors, la question est bonne parce que c'est vrai que les marchés, on indique comme le centre-ville, mais le marché, c'est vraiment le poumon de la ville. C'est vraiment, là, on va le dimanche matin avec la famille, tout le monde réuni et tout. Et c'est vrai que la ville doit contribuer à ça ou doit être associée dans cette action, à votre avis? Alors, nous, on est toujours partisans d'associations plutôt que d'imposition ou qu'il y ait quelqu'un de maître. Il faut qu'il y ait une étroite collaboration dès le départ. Il faut imposer à personne les choses. Il faut dire, voilà comment on peut voir les choses, parce que ce qui est valable pour un point de vente, pour une ville, ne sera peut-être pas valable pour une autre ville. D'accord. Et juste une dernière question. Quand vous parlez de fromagers de renom qui vont vendre plus facilement sur le net, ça veut dire que le fromager de centre-ville, il a plus de mal parce qu'il est moins connu ou parce que les gens vont directement chez lui et qui ne se posent pas trop la question? Mais je veux dire, c'est surtout une adaptation du fromager. Il y en a qui ont aussi la notion très forte de l'informatique, des sites, etc. Il y en a d'autres aussi en fonction des régions, parce que quand vous êtes dans une région, mettons alpine, vous avez plus de produits régionaux à vendre. Donc les gens qui ne sont plus dans cette région-là, ben, ils demandent à retrouver ces produits. Ça aussi, ça y fait. Et nous, ce qui se passe aussi, il faut dire que toutes ces ventes à distance, nous, les box ne marchent pas. C'est-à-dire que c'est vraiment article par article. Les gens vont aller piocher un article et puis dire, bah, tiens, pour tel événement, je veux tel article. Mais une box, mais aussi, au départ, il y a eu des fromagers qui se sont lancés sur tous les mois, vous aviez un abonnement. Ça ne marche pas dans la mesure où si tous les mois, on vous envoie du fromage de brebis et que vous n'aimez pas le fromage de brebis, ouais, au bout d'un certain temps, vous en avez marre. Donc, il faut bien savoir que les gens vont aller piocher. C'est du piochage. Et c'est en fonction, parce qu'ils l'ont connu, parce qu'ils ont tel événement, parce que cette personne-là est passée à la télé, etc., qui vont, et notamment là aussi, on a un fort impact concernant les MOF. Les MOF, naturellement, les meilleurs ouvriers de France, ont un retentissement. Et puis, ce qui se passe, le lien aussi, c'est des fois parce que vous avez acheté chez ce fromager, puis vous allez racheter, mais ça va être occasionnellement. D'accord. Je Et me permets alors, de sur cette compléter. question, oui, je laisse la parole à David là, pour finir là-dessus. Je voulais juste faire un petit complément par rapport à l'intervention de Claude Marais, notamment par rapport à l'équipement des crémiers fromagers vis-à-vis du site internet. Donc j'ai regardé là les résultats de l'étude IFOP que l'on a lancée. Effectivement, comme l'indiquait Claude, il y a une vraie différence entre les crémiers fromagers qui sont en magasin et ceux qui sont en marché, parce que les crémiers fromagers en magasin, ils sont à 57% équipés d'un site internet, et ça n'est que 28%
pour les crémiers fromagers qui sont sur les marchés. Donc il y a une vraie différence là-dessus et on voit que toutes les entreprises n'ont effectivement pas saisi ou pas mis en place un site internet pour travailler déjà sur leur notoriété vis-à-vis du consommateur. Alors, votre question est bonne. Est-ce que vous ressentez également, quand on parle de fracture numérique entre guillemets, les grandes villes et voilà, les plus petites villes, les villes moyennes, est-ce que dans les grandes villes, ça va être plus, les gens vont peut-être plus faire des achats en ligne que dans des petites villes? Alors, surtout ce que je pense, c'est que les fromagers, là, on n'a pas ce souci-là au niveau des fromagers, parce que ce qui se passe, c'est qu'on a eu de plus en plus d'implantations nouvelles, de nouveaux crémiers en petites villes, moyennes villes, et ces gens-là ont un certain bagage intellectuel qui fait qu'ils sont plus facilitateurs au niveau de tout ce qui est digital. Et par contre, il est vrai que ce site devient une priorité. Et c'est vrai que de donner les moyens de créer ce site, puisqu'il en manque quand même 50%, c'est déjà, ça doit être une priorité. Le but, ça serait de faire presque un inventaire, de dire pourquoi vous n'avez pas de site. Et bien, si vous avez le site, et c'est pour ça qu'on a dit que tout à l'heure, les 500 €, ça va permettre déjà de créer ce site de base. Ok. Et le chiffre que vous me donniez l'an passé, ou il y a un an et demi, de 2800 fromagers qui est passé à 3100 points de vente, est-ce que ça, c'est toujours à peu près pareil Alors non, on peut vous dire qu'on est encore sur des bases toujours encore plus, puisque là on est en train de recenser, de faire un recensement des effectifs, et à ce jour on est déjà à 3002, 3003 et on devrait être à 3004. Ce chiffre, et d'ailleurs vous le voyez, c'est toujours, bon il est vrai aussi que là on a C'est bénéficié, énorme, hein? il est vrai aussi que l'on est l'une des professions qui avons bénéficié du Covid, puisque nos magasins n'ont pas été fermés. Les marchés ont été fermés une première fois, mais depuis le mois d'octobre, il faut savoir que les marchés, ils ont une progression en moyenne de plus de 20%, qui est due à deux phénomènes, il est vrai. Le premier phénomène, c'est naturellement, il y a toujours les restaurants fermés et que les gens font plus la cuisine. Et la deuxième chose, c'est qu'avec les couvre-feux le soir, les marchés du matin donc, ont été un peu moins impactés. Alors, peut-être que c'est un bruit qui court, mais on dit que certains fromagers, comme les restaurants étaient fermés, étaient en rupture de raclette. Est-ce que c'est vrai Non, ou non, pas? ça a été une grosse histoire, c'est pas une rupture. C'est vrai qu'il a fallu s'adapter et nous, actuellement, et ça, c'est une petite aparté, nous, ce qui nous fait peur, c'est le succès des marchés. Certains marchés en Bretagne sont à plus de 40% et c'est la gestion de ce flux de personnes par rapport aux règles Covid. Voilà. Mais je pense D'accord. qu'on peut revenir maintenant aux questions. Oui. Oui, peut-être pour rebondir du coup sur la formation numérique, hein, dont on parlait juste avant. Est-ce que justement au sein de la fédération, vous avez des formations, hein, qui permettent du coup aux fromagers peut-être d'être plus à l'aise après, donc avec tout ce qui concerne le digital et le numérique? Ou est-ce que c'est quelque chose en tout cas qui peut être envisageable, à l'avenir? Alors, pour l'instant, on n'a pas de formation initiale. Par contre, on travaille actuellement sur la communication vers les adhérents pour justement s'équiper de matériel pour déjà être au premier stade, c'est-à-dire au stade du site. C'est pour ça qu'on essaye de travailler à la mise en place de partenariats sur ce sujet avec des sociétés qui facilement installent le site. Mais déjà, on est à ce premier stade qu'il faudrait qu'au lieu d'être à 50, on est à 80% de gens qui soient équipés. La question aussi, est-ce que dans les CAP de fromagerie, est-ce qu'il y a des cours spécifiques pour que les jeunes qui arrivent sur le marché du travail ou qui montent leur boutique, leur commerce, est-ce que on les forme un petit peu sur la vente en ligne et sur le numérique? Non, pour l'instant, que ce soit le CAP ou surtout le CQP,
le CQP, pour l'instant, il n'y a pas de phase. On adapte les instruments. Bon, maintenant, c'est vrai qu'on a tous, on leur montre comment se servir d'une balance qui marche d'une façon numérique, etc. Mais il n'y a pas de ces sujets-là. Il faut savoir aussi qu'en fonction de chacun, pourquoi nous ne faisons pas de formation groupée, etc., c'est que chacun aime bien se former en fonction de ses besoins. Et il y a tellement de trucs de formation qui sont différents que la formation qui va servir par un ne va pas être la même pour l'autre. Et on a le même problème avec l'anglais. L'anglais où on ne fait pas de formation, je veux dire en groupe, on laisse le libre choix à chacun. Parce que c'est vraiment du spécifique. Parce que si vous mettez quelqu'un qui est très fort en informatique, qui a de bonnes notions, avec quelqu'un qui est vraiment débutant, vous n'allez pas avoir une bonne formation. Après, sur ce sujet de la formation, il est vrai qu'on n'a pas d'offre spécifique pour les crémiers fromagers en ce qui concerne le numérique et le digital. Par contre, on a diffusé à nos adhérents bon nombre d'informations, de webinaires aussi qui sont faits par d'autres sur la mise en place d'un site internet, le e-commerce notamment. Donc là, c'est plutôt alors du passage d'informations, en sachant qu'on considère que nous, on n'est pas experts du domaine du numérique et on préfère effectivement envoyer l'information sur des interlocuteurs qui font leurs preuves et qui sont vraiment spécialisés sur le métier. Et au niveau de notre branche professionnelle, il y a aussi une offre de formation au numérique qui est référencée par notre OPCO et qui est accessible à tous les chefs d'entreprise et à leurs salariés dans la branche du commerce. D'ailleurs, vous verrez dans nos propositions, la formation est un des axes. Peut-être notre question, Constant? Oui. Alors, du coup, d'un point de vue un peu plus personnel, comment est-ce que vous voyez justement tous ces processus un peu de numérisation des centres-villes, notamment tout ce qui concerne la livraison, le click and collect? Comment, avec votre profession, vous percevez le numérique dans toute cette évolution, c'est vrai qui va assez rapidement, mais en même temps qui s'adapte aussi à la situation actuelle? Ben, je crois qu'il faut revenir sur quelques chiffres lors du premier confinement. On a 52% des crémiers fromagers qui ont développé de nouveaux services, dont 56% pour les communes urbaines de province. Donc vous voyez qu'il y a cet équilibrage, ce n'est pas que les grandes villes. Parmi ces crémiers fromagers qui ont développé de nouveaux services, vous avez 80%, 83% qui ont développé des services de livraison. Mais services de livraison, c'est surtout des services de livraison de proximité, sans Internet. C'est-à-dire, on a été faire une notion de service, notamment avec les personnes âgées. 34% ont développé du click and collect ou de la vente à distance. Et ça, notamment, ça s'est passé pour les marchés lors du premier confinement, puisque comme ils étaient fermés, beaucoup, vous pouviez venir au marché récupérer de la marchandise. Et 84% souhaitent pérenniser ces services. Donc, vous voyez, ce qui montre que le digital aura une place de plus en plus grande pour faire connaître son entreprise et surtout félicitateur en proposant des services. Sachant aussi qu'il faut s'adapter aux points de vente, notamment les livraisons. Ça a pris énormément de temps aux entrepreneurs qui sont souvent tout seuls ou alors que c'est eux qui faisaient et non pas les salariés. Donc, c'est vrai que maintenant, il y a moins de demandes et eux aussi, s'ils peuvent l'éviter, ou alors il faut vraiment qu'ils mettent en place un service, mais ça demande du temps et de l'argent. Mais il faut que nous, ça, il faut bien voir que pour nous, le digital, c'est complémentaire, c'est un complément. C'est pour mieux faire connaître l'entreprise, mieux faciliter les gens, notamment si vous avez un site de marché, sur le marché qui dit, voilà, il y a tel commerçant qui ouvre de telle heure à quelle heure, qui propose ça, éventuellement vous pouvez commander, mais il faut quand même qu'il y ait le physique doit être là pour justement voir les produits qu'on a, qui sont différents, et surtout que nous, qu'est-ce qui a fait que depuis 10 ans on progresse? C'est le conseil. Or, le conseil, c'est pas par le digital que vous apportez le conseil. Et c'est vrai que tout l'alimentaire, on est un peu à part par rapport aux vêtements, etc. Et même le vêtement, je trouve que quand même, quand il y a quelqu'un qui vous explique que le textile, c'est de telle composition, il y a du coton, il y a du lin, etc., quels sont les avantages et les inconvénients, et vous faites une vente qui va mieux passer et est plus concrète. Il faut pas. Le tort qu'on a actuellement, c'est qu'on a l'air de dire qu'avec le digital, tout va être mieux et meilleur. Mais il ne faut pas oublier le côté humain.
est-ce que vous pensez, alors là, on a beaucoup parlé de vente en ligne, et est-ce que le numérique également peut aider les fromagers sur autre chose, hein, pas du tout sur la vente en ligne, mais par exemple sur la température des fromages, sur l'affinement, est-ce qu'il y a des appareils qui permettent de savoir si les choses, si les fromages sont bien affinés, à point que je ne sais pas, hein, du moins. Justement, Là, je pose la question un peu dans le vague. non, mais justement, dans les propositions, vous allez voir que on a accès pas que sur la vente. Vous allez voir, David va vous en parler, notamment la gestion des stocks, traçabilité, d'autres choses. Donc, je vais lui laisser vous dire tout ce qu'on a dans nos propositions. Parce que c'est vrai qu'on parle que des ventes, mais il n'y a pas que la vente. Justement, pour faire le lien avec ce sujet, on a un projet en cours à la fédération en ce qui concerne le numérique, qui est la mise en place d'un outil pour nos adhérents, qui serait une application de gestion des stocks, de gestion des températures et de gestion d'une certaine façon de toute la traçabilité amont des entreprises. En fait, on a fait une étude auprès de nos adhérents et on voit que certains sont équipés de solutions informatiques, mais ça n'est pas la plupart des entreprises. Et pour autant, l'ensemble de nos adhérents sont demandeurs effectivement de solutions pour faciliter la gestion des stocks, la gestion des différentes références. Donc là, on est en train de travailler à la fédération sur un cahier des charges pour mettre en place une application qui serait proposée gratuitement dans le cadre des services de la fédération, dans le cadre de l'adhésion, pour justement proposer à tous les adhérents qui le souhaitent de pouvoir avoir cet outil de gestion. Donc ça, c'est en cours. On a fait un cahier des charges. On est en train de sélectionner le développeur qui va nous aider là-dessus. Et l'idée, c'est d'avoir d'avoir cet outil en ligne via notre site internet et qui serait accessible pour les crémiers fromagers, soit via le site, enfin un PC ou un ordinateur, soit une tablette ou un smartphone, pour justement faire en sorte que cet outil soit utilisable pour la majorité des professionnels qui, pour certains, ne sont pas toujours équipés d'un ordinateur. Donc, c'est avoir un système très souple pour leur permettre d'être facilitateurs et aussi d'être en adéquation avec les obligations réglementaires, c'est-à-dire s'il y a un contrôle de la DDPP, ils pourront fournir grâce à ça un suivi de température, un suivi de la traçabilité des lots, et on pense qu'effectivement, le digital, il peut servir certes pour faciliter dans le lien entre le consommateur et le professionnel, mais aussi pour faciliter le quotidien et la gestion de l'entreprise. Donc je pense que c'est un point qu'il ne faut pas oublier, parce que effectivement, on a majoritairement des TPE dans notre environnement et ils ont peu de temps. Donc, si on trouve des solutions pour faciliter le quotidien, les entreprises en seront reconnaissantes et ça leur permettra d'être vraiment sur leur expertise métier. Et à noter que c'est un aspect que les autres membres de Centre-Ville en Mouvement, c'est-à-dire que les mairies, les autres organisations ne voient pas. On parle toujours de sites de vente, mais il y a tout cet aspect pratique, et notamment, là aussi, vous qui avez des liens avec certains ministères, de remonter ça au niveau des ministères en disant dans les plans de relance, il n'y a pas que de faire un site et puis avec de la vente, mais il y a aussi tout ce qui peut faciliter la gestion du magasin et l'évolution positive. Et parce que l'évolution positive, c'est-à-dire le respect des règles d'hygiène, le respect de toutes les normes et surtout que de faire que les commerces soient vraiment des images positives. Et modernes. Et modernes. Ouais. C'est ça. Donc cet outil, nous, on espère le sortir cette année. Hein. Là, on est en cours de développement. J'espère que d'ici la rentrée de septembre, on aura cette solution que l'on pourra proposer à l'ensemble des entreprises. Et
Et d'autre part, dans les mesures dans les propositions, nous avons donc, pour revenir à tout à l'heure, faciliter l'accès à la formation des entreprises. Il faudrait identifier et créer des modules de formation courts pour y intégrer un ensemble de techniques et répondre aux nouvelles exigences. Donc ça serait à définir des formations de base avec des modules et puis à adapter à chacun. Adapté à chacun des métiers ou Je laisse la parole à David là-dessus. Bah, en fait, on pense que ces modules-là, ils peuvent être mutualisés entre plusieurs métiers, hein, notamment, on pense que d'une façon générale, il faut vraiment que le commerce de détail alimentaire rentre dans une démarche de transformation numérique. Cette transformation numérique, elle doit servir sur deux axes principaux à notre sens. Le premier, c'est celui que l'on présentait, à savoir favoriser la gestion des stocks et la traçabilité numérique des entreprises. Et le second, c'est bien évidemment favoriser les dispositifs de click and collect parce qu'on pense que c'est le premier levier de numérisation des entreprises vers le consommateur. Et dans ce cadre-là, je pense que vis-à-vis de l'association de Centre-Ville en Mouvement, il y a vraiment des synergies et des interactions à créer entre l'ensemble des métiers, parce qu'effectivement, avoir une solution de click and collect spécifique par métier, on pense que ce n'est pas forcément la solution adaptée, c'est plutôt de réfléchir au niveau d'une ville, au niveau d'un quartier, à des solutions numériques qui pourraient être proposées à l'ensemble des commerçants de cette zone. Parce que le consommateur, il ne nous semble pas qu'il va aller d'un site à l'autre, qu'il va papillonner d'un site à l'autre pour faire ses courses, mais qu'il aurait plus d'intérêt à avoir une sorte de portail numérique qui lui permettrait d'accéder à l'ensemble de l'offre physique du centre-ville. Et ça permettrait justement de contribuer à la dynamisation du centre-ville sans pour autant réduire son attractivité. Donc ça nous semble vraiment un sujet très important. Et pour justement cette collaboration mairie-commerçant, pour ça, il faut qu'il y ait aussi un échange avec tout le monde. Il ne faut pas se baser uniquement avec les associations de commerçants, parce qu'il est vrai que souvent, ça peut être celui qui est dans son coin qui en a le plus besoin. Donc, il faut vraiment que ça concerne tout le monde et que ce ne soit pas toujours les mêmes qui soient invités à ces discussions, telles que associations, telles que président de marché, etc., pour que vraiment, il faut intéresser tout le monde. Après, il vient qui veut, mais qu'au départ, ça soit ouvert pour pas. Parce que si ça se trouve, en réalité, c'est la boutique qui sera juste dans la rue qui n'est pas passante qu'on aura plus besoin. Oui, tout à fait. Et c'est vrai qu'en complément du sujet de la formation des entreprises, qui doit concerner autant les entrepreneurs que leurs collaborateurs, on pense aussi qu'il pourrait y avoir un intérêt à créer des forums collaboratifs entre entreprises sur les meilleures pratiques du numérique et pour pouvoir effectivement créer une sorte d'entraînement et d'émulation entre les entreprises au sujet de cette numérisation. Donc ça nous semble vraiment important de créer du lien. Et c'est effectivement ce qui peut manquer parfois sur les dispositifs numériques. Et en ça, nos relations sociales, nos relations aux autres, dans le cadre de la fréquentation des commerces physiques, c'est quelque chose qu'il faut pérenniser et qui doit justement servir à la création de nouveaux outils collaboratifs. Il faut savoir aussi qu'il doit y avoir un lien entre les fédérations, entre les organisations professionnelles telles que nous, avec, on est prêt avec le soutien des collectivités du gouvernement à proposer des outils. On a aussi des solutions. Je veux dire, les maires ne viennent jamais parler aux fédérations. Très peu viennent parler aux fédérations. Alors que peut-être il y a une concertation sûre avec les commerçants, mais en disant bah, attendez, j'ai pas mal j'ai des fromagers, j'ai des bouchers, vous au niveau fédération, comment vous voyez, etc. Il y a ce lien qui n'existe pas et qui peut être intéressant puisque nous on a une vue générale. Il y a un sujet aussi que l'on n'a peut-être pas abordé, qui est un peu le maillon d'avant la numérisation. Et là, je prends un exemple durant le premier confinement
où les activités de marché donc n'étaient pas autorisées, on a vu vraiment deux catégories de professionnels sur les marchés que l'on représente dans leur réactivité face à la crise. On a eu d'un côté les professionnels qui ont eu leur activité interdite et qui ont eu du mal à rebondir parce qu'ils ne maîtrisaient pas leur fichier client. Et on a eu ceux qui avaient au préalable déjà constitué une sorte de listing de leurs clients et qui dès lors ont pu être très réactifs et qui d'une certaine façon ont pu contacter leurs clients pour leur dire bah, écoutez, je ne suis plus sur ce marché-là, l'activité n'est plus autorisée, mais je vous propose de vous livrer, je vous propose tel ou tel service, ou venez sur mon dépôt pour vous approvisionner en fromage et en produits laitiers. Donc déjà, je pense que avant de mettre en place l'outil numérique, il y a déjà un vrai sujet qui est à voir avec les chefs d'entreprise sur est-ce que vous avez bien un fichier qualifié de vos clients. Et ça, je pense que c'est déjà le premier niveau avant d'aller ensuite sur une numérisation, parce que si déjà on n'a pas un fichier de clients, ben on sera très peu réactif dans une situation telle qu'on l'a connue. Donc ça me semble vraiment quelque chose d'important pour montrer que ben la richesse de l'entreprise, c'est quand même à la base sa clientèle et son fichier. Et ça, certains chefs d'entreprise ne l'avaient peut-être pas nécessairement saisi parce que dans le flux des choses, quand vous avez une activité qui fonctionne bien, ben vous ne pensez pas nécessairement à qualifier votre fichier, et d'autant plus sur les marchés où il change d'un jour au l'autre de lieu, où c'est moins simple, quoi. Et surtout, bien dire que la numérisation, ce n'est pas la solution miracle, c'est une adaptation, mais que c'est avant tout le chef d'entreprise qui doit se bouger, s'adapter à la situation. Et que la numérisation peut être une adaptation, mais ce n'est pas la solution miracle. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, dès qu'on parle crise, on parle numérisation. Mais il n'y a pas que ça. Voilà, il faut bien le dire. Là, Président, les élus sont absolument d'accord, hein, du moins. Si on fait ce travail-là aussi, c'est pour bien dire également, c'est ce que nous disait Philippe Laurent, que ce qui est important, c'est pas que les commerçants de centre-ville deviennent des réserves et qui vendent que sur Internet. Donc, c'est vraiment le tout. Donc, la numérisation, vous nous avez très bien répondu sur tous les outils qu'on peut mettre en place en plus de tout ce qu'on parle de vente en ligne, de Facebook, de tout. Et puis, vous nous avez très bien répondu également sur tout ce qui est vente en ligne et voilà, comment convaincre encore plus de commerçants. Alors, il y avait, avant la dernière question qui est comment vous envisagez nos centres-villes en 2030, deux choses. La première, c'est un peu tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui par rapport à toutes ces questions. Il y a une chose que j'ai retenue, je me suis dit, il faut peut-être que les gens aussi parlent aussi entre eux, hein, ce que vous disiez, hein, dans les professions, en disant, bah, moi j'ai vendu, j'ai très bien vendu grâce à Internet ça, et puis moi j'ai géré mon stock grâce à ça. Donc peut-être plus d'interaction entre les uns et les autres pour donner les bonnes pratiques des uns et des autres. C'est bien ce que j'ai compris? Oui, c'est surtout qu'à l'heure actuelle, on ne peut pas rester tout seul dans son coin. On doit évoluer, notamment par la formation, mais notamment aussi en respectant les règles d'hygiène, d'étiquetage, etc. Il faut savoir aussi un élément important, c'est que le Covid a fait apparaître un élément qui doit tenir compte de centre-ville en mouvement et qui est prioritaire, c'est que les gens sont sensibles à la proximité et au retour du centre-ville. Mais le centre-ville peut exister et s'améliorer notamment par la numérisation, mais il y a aussi tous les problèmes de parking. Actuellement, il faut quand même savoir que on s'aperçoit que beaucoup de budgets qui ont été mis dans l'opération Action Centre-Ville, ils vont où? Ils vont dans de l'habitation et très peu va vraiment vers l'activité commerce, etc.
ça c'est une dérive qu'on constate un peu. Alors c'est bien beau de faire habiter, mais si vous faites habiter et qu'à côté de ça, vous ne mettez pas des parkings, vous ne mettez pas des commerces, vous ne mettez pas les commerces à s'installer, où est ce budget qui va pour la revitalisation des centres-villes? Je veux dire, la numérisation peut être importante, mais à condition que tout soit bien fait dans le bon sens et surtout de profiter du fait qu'on est dans une politique de proximité. Ok, je pense que par rapport à... Mais Claude, on a vraiment les soucis par rapport, il y a 15 ans de ça, même moi, quand j'ai créé Centre-Ville en Mouvement, le commerce de centre-ville, c'était terminé. Hein. Pratiquement tout le monde me disait, vous êtes taré de vous lancer là-dedans. Et quand on voit aujourd'hui les résultats, les boutiques des fromagers qui s'ouvrent et tout, on se dit, il y a vraiment une reprise. Et là où vous avez raison dans ce qui s'est dit, c'est le dernier baromètre des attentes des consommateurs qu'on a fait. Vous avez 9 Français sur 10 qui disent que de consommer en centre-ville est un acte citoyen. Donc c'est énorme. Alors les terrasses des cafés, non, parlons pas, nos pauvres cafetiers, restaurateurs qui sont fermés. Mais voilà. Alors là, on a 92% des Français qui considèrent que les terrasses de café et les restaurants font partie du centre-ville et animent le centre-ville. Voilà. Justement, cet acte citoyen vers le centre-ville, eh ben, c'est sûr que la numérisation peut apparaître comme un complément, notamment si vous avez un site du marché qui regroupe tous les commerçants, qui dit où sont les parkings, quels sont les jours de marché, quels sont les horaires et surtout les places de parking, comment se garer, comment y aller, les services qui sont proposés. Voilà où la numérisation peut apporter son plus. Mais il ne faut pas oublier à côté de ça tous les autres éléments qui doivent faire évoluer le centre-ville, et ben la circulation, la propreté et d'autres éléments. Voilà. En complément, ce que je voulais dire, c'est que dans le dernier baromètre CSA-CGAD du commerce alimentaire, en 2020, les Français ont déclaré qu'ils étaient 15% à fréquenter au moins une fois par semaine les crèmeries-fromageries. On a gagné 4 points de fréquentation par rapport à 2019. Cette augmentation de fréquentation, elle se manifeste certes par une meilleure visibilité en digital, c'est certain, mais avant tout, à notre sens, par le fait qu'on a augmenté notre présence physique, on a eu des créations d'entreprises, et comme le disait Claude, maintenant, les crèmeries-fromageries, ça n'est pas que dans les grandes villes, c'est aussi en périphérie, c'est aussi dans des villes de taille moyenne, c'est aussi en milieu rural, et c'est aussi pour cela que donc la fréquentation des crèmeries-fromageries, elle augmente. Et donc, ça, c'est vraiment quelque chose d'important à souligner. Et un élément gadget qu'on peut dire, c'est qu'à cause du Covid, eh ben, le nombre de personnes dans le magasin est restreint, ce qui fait qu'on aperçoit des queues dans les crèmeries. Et combien de consommateurs ou de gens nous disent, bah, dis donc, dans les crèmeries, qu'est-ce qu'il y a comme monde? Où il y a une crèmerie, je ne savais pas qu'il y avait une crèmerie. Voilà l'élément qui fait aussi, des fois, ça ne tient pas à grand-chose. Oui, et c'est vrai que les crèmeries, bien souvent, sont assez étroites et ne peuvent pas contenir beaucoup de clients. Et donc, les gens attendent à l'extérieur. Et c'est vrai que on se dit, mais il y a un monde fou dans le centre-ville et le monde ramène le monde. Ça, on le sait bien. On va rajouter une question, Constant, et j'aimerais qu'on la rajoute pour toutes les fédérations de commerce de bouche. Vous parlez énormément d'engouement pour le centre-ville. Du moins, on voit bien que nos concitoyens aiment leur centre-ville. Voilà. Et comment on va garder cet engouement? On dit, allez, que dans 6-7 mois, on sort de la crise sanitaire et que les gens repartent pas comme ils faisaient du voilage, des trucs. Comment on les garde? Comment on maintient cet engouement et ce bonheur Alors, on voit bien, il y a certaines villes qui, déjà avant
le Covid, on fait des marchés gourmands avec des brunchs le dimanche matin, avec on peut manger sur place, mais voilà, comment vous imaginez les choses? Voilà, Bah, c'est un peu spontané comme question, mais spontané, c'est de ne pas faire ce qui est fait à Paris. Vous avez actuellement plus de 200 000 personnes, je crois que David a les chiffres, qui veulent quitter Paris. Eh ben, vous prenez cet exemple-là. Pourquoi ils veulent quitter? Pourtant, Paris, il y a des monuments, il y a des endroits magnifiques. Mais quand on fait tout pour que les gens n'y aillent pas en voiture, par les moyens de transport, quand vous voyez la propreté, c'est-à-dire on revient à toutes les questions qu'on a parlé tout à l'heure. C'est vrai que les questions environnementales, il faut que le centre-ville soit attrayant. Je vous donnerai l'exemple de Blois que je connais. Ben, vous avez l'exemple de ce qu'il faut faire, où il y a un centre-ville avec des parkings, une propreté, un sens de circulation, des monuments à visiter. Je veux dire, c'est un tout. C'est un tout. Et c'est vrai que le commerce est complémentaire à ce tout et est primordial, notamment avec les marchés. C'est vrai que les marchés, surtout en province, comme je vous l'avais déjà dit, sont devenus, notamment pour les touristes ou les gens de passage, un lieu obligatoire de visite. Donc, il faut qu'il y ait ce tout-là. Et pour garder cet engouement, eh ben, il faut que. Et beaucoup de villes sont en train. Moi, j'habite à côté de Lisieux. Lisieux est en train de revoir totalement parce que le centre-ville était complètement en train d'être perdu. Notamment là, par contre, à l'action centre-ville, ben, ils revoient complètement la façon de faire. Bon, ben, vous voyez, mettons le samedi, il faut une animation avec un marché d'antiquaires, etc., pour faire venir. Là, à Lisieux, vous avez des horaires. Suivant les horaires, suivant la distance, vous avez des payages qui sont différents. Et le samedi après-midi, c'est gratuit. Donc, c'est toute une adaptation de dire j'ai capté des gens, comment je vais les garder? Mais c'est un tout, il n'y a pas que la numérisation. La numérisation doit permettre au commerce d'être plus performant et plus en vue vis-à-vis des consommateurs. et les habitants de comprendre ce qui se passe dans leur cœur de ville. En se disant, bah, je vais y aller le samedi parce qu'il y a un truc magnifique, voilà. ou je vais aller le vendredi soir parce qu'il y a un nocturne. C'est de communiquer en direct pratiquement. Et vous en arrivez, mettons, à Lisieux, à ce que les gens disent c'est très bien ce qu'il faut, etc. Mais il faudrait refaire une halle couverte. Vous voyez, des fois, ça ne tient pas à grand-chose. Pourtant, il y a un marché qui est super. Mais quand il pleut, comme ça se passe assez souvent en Normandie, eh ben, c'est vrai qu'ils disent il y aurait une belle halle couverte. Et l'avantage d'une halle couverte, c'est que c'est tous les jours. Alors qu'un marché, mettons à Lisieux, il n'y a que le marché que le samedi. Donc, vous voyez aussi, pour avoir un attrait en centre-ville, il faut plusieurs jours. Donc, voilà. Ok. Après, je pense qu'on peut avoir un message d'optimisme d'une façon générale, parce que dans la dernière enquête IFOP que l'on a lancée en fin d'année 2020, on a demandé à nos professionnels leur niveau d'optimisme à l'égard de l'avenir, et 96% d'entre eux nous ont dit qu'ils croyaient en l'avenir de leur propre activité, et on a exactement le même pourcentage pour l'avenir du métier de crémier fromager. Ils sont également 96% à nous dire qu'ils croient en l'avenir du métier. Donc ça, c'est quand même hyper positif pour. C'est énorme en termes voilà, d'optimisme, surtout après cette crise que l'on a connue, où ils nous disent qu'ils croient quand même au développement du centre-ville, ils croient dans le métier, et ça, c'est vraiment un signal très fort. Et où on voit, dernier chiffre aussi important, qu'ils croient en l'avenir du métier, il y a 4 ans, nous avions la représentativité, notre secteur, on avait 3000 salariés. Cette année, nous devons refaire la représentativité, on est à presque 5000 salariés. Ce qui fait que beaucoup, ils ont eu l'activité qui a augmenté, et ils ont augmenté le nombre de salariés dans leur boutique, mais beaucoup ont repris un deuxième poids de vente, d'où l'ouverture dans d'autres villes, d'autres petites villes, de points de vente. Bravo, très bien. Peut-être une dernière question, donc peut-être avant que nous discutons ensemble après l'enregistrement. Vous, le centre-ville en 2030, donc dans 8 ans, vous l'imaginez comment? Moi, le centre-ville, ça doit être une fête. Ça doit être une fête. Une fête, c'est-à-dire qu'on y va par plaisir, pour faire des achats plaisir, pour aller voir une ville qui est propre, nette. Je vais juste vous donner un exemple. Je ne sais plus dans quel pays, si c'est en Bretagne, je crois que je ne sais plus à quelle ville, ils ont fait des maisons peintes, ils peignent des maisons. Ça a changé totalement l'atmosphère.
Et je peux vous dire que quand vous allez dans des villes où il y a des maisons en colombage, un monument qui est bien mis en valeur, qui a été ravalé, etc., qui vous donne envie, je veux dire, ça doit être la fête. Il doit y avoir des animations, des rues piétonnes, mais aussi, je vous dis, le libre accès. Je veux dire, il faut qu'on puisse se dire, bah tiens, j'ai envie d'aller en centre-ville, bah c'est facile pour moi. Je ne vais pas perdre 1 heure à me garer ou je ne vais pas être à 10 km pour me garer. Voilà, ça doit être un tout. Merci beaucoup. On retiendra que le centre-ville doit être une fête. On va au centre-ville pour une fête. Voilà, c'est bien, c'est bien.